Les cours royales et princières au XIVe et XVe siècle. Alors à cette période, les cours développent une culture des élites réservée aux courtisans ou aux membres de la riche bourgeoisie. Dans ce cadre, le roi apparaît comme un ordonnateur de normes culturelles. Les difficultés financières du royaume le conduisent à affirmer son monopole sur les richesses du pays et il se réserve l'accumulation de métaux précieux sous forme de bijoux ou de vaisselle. Les richesses accumulées sont redistribuées pour assurer son autorité. Dans un système de dons et de contre-dons, les souverains distribuent volontiers des objets de luxe, des livres richement ornés. Des cours princières se développent également, en particulier à partir de la maladie de Charles VI, qui permet à ses oncles de développer leur propre cour au sein des importantes principautés qu'ils ont reçues en apanage. On peut citer les ducs de Berry, Jean en particulier, dont le livre Les très riches heures du duc de Berry témoigne du raffinement de sa cour, les ducs de Bourgogne, également comtes de Flandre depuis le mariage de Philippe le Hardi avec Marguerite de Flandre, ou encore les ducs de Bourbon à partir de Louis II, fondateur de l'ordre de l'Écu d'Or. Les courtisans sont issus de la noblesse, ce sont d'une part des seigneurs, des chevaliers dont les domaines ne sont pas toujours suffisants pour entretenir leur train de vie et qui sont mis du coup au service d'un roi ou d'un prince, et d'autre part ce sont des hommes d'affaires ou des juristes. Le développement de l'étiquette, c'est-à-dire de règles à respecter au sein de la cour, permet aux courtisans de se distinguer. Sous Charles VI, les princes prennent ainsi l'habitude de distribuer des uniformes aux gens de leur hôtel, et on remarque durant la seconde moitié du XIVe siècle l'adoption du pourpoint pour les hommes qui remplace la robe longue. Les courtisans peuvent également être honorés en étant choisis pour participer à un ordre créé par leur roi ou leur prince. On peut ainsi noter la fondation en 1351 de l'ordre de l'Étoile par Jean II, à vocation militaire, qui est un groupe exclusif, égalitaire, à l'image des chevaliers de la Table ronde. De l'ordre de l'Écu d'Or en 1366 par Louis II de Bourbon, ou de l'ordre de la Toison d'Or, créé en 1430 par Philippe le Bon. Ce microcosme de la cour apparaît pour les moralistes le négatif du monde idéal. Le fameux roman de Fauvel, en 1314, met en scène un cheval dont le nom est l'acronyme de flatterie, avarice, vilainie, variété, envie et lâcheté. Il critique les flatteurs de la cour de Philippe le Bel. Les rois et les princes se distinguent également par leur mécénat et leur goût pour l'architecture. Les miniatures des très riches heures du duc de Berry montrent ainsi les importants châteaux de Jean II à Méun-sur-Yèvre, Poitiers, Lusignan ou Étampes. À Paris, les Valois développent et embellissent le palais de l'île de la Cité, qui devient un modèle. Jusque-là divisé selon l'usage carolingien entre la Aula, la grande salle publique, la chapelle, l'espace religieux, et la caméra, la chambre, le palais de Philippe le Bel voit cette dernière divisée entre la chambre du Parlement, c'est-à-dire du Conseil, la chambre de retrait pour les hôtes de marque, et la chambre à coucher à caractère privé. Dès Philippe le Bel, l'architecture du palais de la Cité se transforme pour la représentation. Un accès direct au logis royal est desservi par un escalier monumental à 3 pans qui aboutit à une porte ornée de la statue du souverain. Au Louvre, Charles V fait aménager un escalier qui permet au roi de monter en restant visible de tous. Il multiplie les constructions à Paris, à Vincennes, et il se sert également de sa bibliothèque pour promouvoir une politique culturelle novatrice. Elle devient avec 1 millier de volumes la 3e d'Occident, juste après celle de la papauté et de l'université de Paris. Et elle se démarque par le souci de promouvoir la langue française et une fonction pratique, puisque beaucoup de livres diffusent un savoir scientifique et technique. Le rayonnement de la cour, la mode de l'habit court, la diffusion de l'escalier à vis, du portrait naturaliste lancé par les Valois vers 1330, notamment avec Jean Fouquet, témoignent que les pratiques de cour trouvent un écho dans la société. On voit le développement du marché de l'art soutenu par de riches élites proches des princes.
Ainsi le chevalier de Bourgogne, Nicolas Rolin, un riche bourgeois anobli, finance l'hospice de Beaune et commande pour sa chapelle une superbe peinture du Jugement dernier de Roger van der Meyden, ou pour son usage personnel, la célèbre Vierge au chancelier de Jan van Eyck, où il est représenté à genoux. Avec ce développement du marché de l'art, les artisans circulent d'une cour à l'autre, ce qui permet d'uniformiser leur production, et c'est le développement du style qu'on appelle gothique international à travers l'Europe, caractérisé par une recherche d'élégance, de raffinement, l'emploi de couleurs vives, l'attention aux détails.